La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La Constitution du Bénin au cœur de l'actualité dans les parutions de ce jour. Elle est révisée à l'Assemblée nationale, affiche en manchette la presse du jour, relevant que la nouvelle mouture de la Constitution instaure un Sénat, un mandat de 7 ans pour le chef de l'État, les députés et les maires. Ceci avec l'onction de 90 députés, y compris ceux du parti Les Démocrates, relève le projecteur de Amel Ferraez, une adoption de la révision de la Constitution confirmée par Le Matin, Le Pays émergent, L'Économiste, Quotidien Le Meilleur, Fraternité, La Nouvelle Tribune, Le Télégramme, Le Soleil Bénin Info et Le Potentiel. Les innovations contenues dans la nouvelle loi sont exposées par Le Matinal. Entre autres, il y a la trêve politique qui, pour Irénée Agossa, est un outil de cohésion nationale, rapporte l'événement précis. Il y a 18 articles modifiés et 15 créés, relève le quotidien du service public La Nation. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gberounou Vlavonou, trouve, lui, que la réforme constitutionnelle est porteuse d'innovations majeures. Elle est pensée pour renforcer la stabilité, la transparence, l'efficacité des institutions et la vitalité démocratique de notre République, rapporte Quotidien Le Meilleur, Le Pays émergent, Le Télégramme, Le Soleil Bénin Info. La Nation lève un coin de voile sur la révision de la Constitution avec de plein feu sur le Sénat. Gaskiani Info note pour sa part que l'adoption d'une nouvelle Constitution au Bénin est entre légitimité et contestation pour ensuite mettre en relief ce qui change réellement dans la Constitution. La mouvance se félicite, l'opposition dénonce, renchérit Gaskiani Info. Une dénonciation de l'opposition relayée par Dynamisme Info. Les démocrates dénoncent un simulacre de procédure d'adoption, souligne Dynamisme Info. L'événement précis et Bénin intelligent rapporte que les députés LD dénoncent un simulacre de vote, mais ordonnent à la datin, dénoncent lui aussi leurs accusations. Fraternité s'adonne à une étude comparative de l'ancienne et la nouvelle Constitution. Interrogation de la Nouvelle Tribune autour de la révision de la Constitution. Les obstacles au développement du Bénin, enfin levés, cherche à savoir le journal. En attendant d'avoir une réponse à ce souci de la Nouvelle Tribune, le projecteur rapporte que les partis politiques sont invités à déposer leur dossier pour les législatives du 15 au 19 novembre 2025. Le dépôt des dossiers a démarré samedi dernier et la Sénat attend toujours. Le premier parti politique constate palabre au quotidien. 48 heures après, 0 candidat à la Sénat pour les législatives, fait remarquer la Nouvelle Tribune appuyée par Le Télégramme et Le Soleil Bénin Info qui souligne que la Sénat et ses équipes restent tout de même mobilisés et attendent toujours. La fièvre politique monte sa température avec des voyages d'un groupe politique à un autre. Le Potentiel et Le Matinal voient des députés du parti Les Démocrates rallier la BAC Romia Wadaï, l'héritier du palais de la Marina, a le vent en poupe avec le monde agricole du jour qui le soutient. Les agronomes, des producteurs, éleveurs, pisciculteurs, chercheurs, techniciens, jeunes et femmes du monde agricole s'engagent derrière Romia Wadaï à en croire la presse du jour. Le MPL de Expérience Tébé s'aligne aussi, constate l'événement précis. Ce que relève la tribune de la capitale touche plutôt le patrimoine culturel immatériel avec le Bénin qui mobilise ses experts pour faire reconnaître le vaudou par l'UNESCO. Le Bénin prépare ses acteurs pour l'inscription du vaudou à l'UNESCO, certifie le chronomètre et Le Soleil Bénin Info. Dans Bénin Intelligent, on tire les leçons d'un symposium historique à l'université d'Abomey-Calavi autour du vaudou, du christianisme et de l'islam et
au journal Visa Info de Ambroise Zinsou de savourer la joie de voir un bus flambant neuf offert au Guépard du Bénin à travers un partenariat INSBET, Fédération béninoise de football. Visa Info descend ainsi dans le monde sportif. C'est un geste motivant, selon Stéphane Cessayon, rapporte Visa Info appuyé par le pays émergent. La tribune de la capitale s'intéresse au mini-football avec les finales de son championnat national Ligue Sud à Saude FC pour une première chez les dames. Arsène Bénin détrône Aïla chez les hommes. Conclusion du journal. La tribune de la capitale, le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou envoie Egbe, honore la SRTB. Nous sommes très satisfaits de la forte mobilisation des acteurs du mini-football. C'est collectivement que nous allons faire grandir ce sport, a déclaré le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou envoie Egbe, rapporté par la tribune de la capitale. Cotonou est honoré. C'est à travers un sommet régional qui se tient les 17 et 18 novembre sur la transformation numérique, apprend l'économiste de Léonard Dossou à ses lecteurs. Attention, dans nos hôpitaux, le gouvernement veut renforcer les sanctions en ce qui concerne les services alerte, l'événement précis. Fin de cette revue. À la prise de son, Samson Adiagba. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.